Bonjour, nous sommes toujours au Africa SME Championship Forum organisé par Afrique Search. Je suis avec M. Achori Gabriel Indri, directeur général de AMB Consulting, un cabinet de formation, d'études et de conseils en gestion, entrepreneuriat, développement local et recherche de financement. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de nous recevoir en marge de ces travaux. Comment allez-vous et comment votre structure se porte et en quelles raisons motivent votre présence à ce forum? Merci de me rencontrer ce matin. Nous sommes donc un cabinet de conseil et de formation en gestion, comme vous l'avez dit tantôt. Et nous sommes à ce forum à l'invitation de AFC, en français la Société financière internationale du groupe de la Banque mondiale, parce que nous sommes un cabinet qui a une licence d'exploitation d'un module de formation spécifique à AFC qui s'appelle Business Edge. Et donc nous sommes partenaires avec AFC. Et notre présence ici consiste à rencontrer les PME que nous avons l'habitude d'encadrer, bien sûr, et avec qui nous pouvons échanger sur les difficultés ou les préoccupations du moment au niveau de leur gestion, au niveau de leur croissance, au niveau peut-être des difficultés d'accès au financement. Et donc nous tenons ce standard où vous êtes pour que nous échangeons avec ces structures et leur donner des pistes de solutions, puisqu'on ne peut pas tout régler ici. Tout à fait, tout à fait. Voilà qui est déjà bien dit et qui nous éclaire un peu plus sur la vocation de votre structure et les raisons motivant votre présence à ce forum. Bien souvent, le problème d'accès au financement revient comme étant un frein de croissance des PME. Mais nous avons vraiment aussi constaté que les cabinets conseils se déploient une énergie folle, souvent même sans appui institutionnel privé, pour pouvoir dégager des lignes de financement pour ces PME. Cependant, en retour, ne reçoivent pas, on va dire, un retour sur investissement, si je puis m'exprimer ainsi, par rapport à tout ce qu'ils ont eu à fournir comme effort, et financier et technique. Ce que nous aimerions savoir, c'est quels sont les palliatifs, avec aujourd'hui l'appui de l'AFC, pour que les procédures, non seulement d'études et de conseils, mais d'intermédiation, soient facilitées, afin de rendre votre fonction beaucoup plus transparente et crédible sur le terrain. Merci. De tout ce que vous avez dit, je retiens que, et vous avez touché du doigt ce qui est important, que le métier du conseil en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, est très difficile, parce que mal perçu au niveau de notre clientèle, que sont les entreprises, en fait, qui voient un peu nos qualifications, nos contributions un peu trop de manière virtuelle. Nous ne vendons pas du ciment pour qu'on arrive dans nos stocks et qu'on voit des paquets de ciment. Bien entendu. Et donc, comme tous nos bagages se trouvent dans nos têtes, généralement dans l'esprit des experts, alors les entreprises ne comprennent pas bien comment est-ce qu'on peut proposer des schémas d'intervention financiers et qui plus est ne faciliteraient pas leur gestion. Alors que par rapport à nos appuis, et souvent ce que nous faisons, nous lançons même des défis à des entreprises pour dire on ne prend pas un sou à l'entrée, mais nous vous accompagnons, mais si votre chiffre d'affaires croît de 20%, vous nous rémunérez à hauteur de combien? Pour les amener à comprendre que notre appui consiste à les faire émerger. Bien sûr. Et systématiquement, les questions de financement qui sont présentées, souvent n'en sont pas des préoccupations réelles, puisque ces structures-là, justement, n'arrivent pas à s'auto-diagnostiquer pour identifier où se trouvent véritablement leurs maux. Et tout de suite, on parle de croissance en passant par un financement, alors que la croissance peut passer par la maîtrise des charges. On comprime les charges, ça veut dire qu'on augmente les résultats, et on peut affecter une partie des résultats, augmenter au développement de l'entreprise sans recourir à une banque. Tout à fait. Et deuxièmement, ces entreprises n'arrivent pas à remplir les conditions des banques qui quand même sécurisent des fonds de ceux qui les ont déposés chez elles. Et donc, à partir de ce moment, il revient à l'entreprise d'avoir une structure financière assez claire et transparente qui va amener à monter un dossier qui est bancable
et à constituer éventuellement des garanties pour pouvoir entrer dans les conditions des banques. Et si elles se font accompagner par un expert, notamment au niveau du cabinet MB Consulting, on peut les restructurer, on peut les réorganiser et on peut les amener à avoir des états financiers suffisamment clairs et qui puissent nous amener à monter des dossiers pour qu'elles aient accès facilement aux banques. D'accord. Merci beaucoup, M. Ndri, pour toutes ces précisions. Nous aimerions savoir depuis combien d'années vous existez? Nous existons depuis juillet 2003. Ça fait maintenant 13 ans. D'accord. Nous fonctionnons. D'accord. Est-ce que vous avez des démembrements dans la sous-région ou à l'international en termes d'opérations? Non, nous sommes pour le moment, nous sommes intervenus uniquement qu'en Côte d'Ivoire. Oui. Des contacts sont pris avec des partenaires qui sont à l'étranger, mais c'est des interventions, je dirais, sporadiques, mais qui n'ont pas encore nécessité l'installation d'antennes dans ces régions. D'accord. Concrètement, avant de vous laisser continuer à vaquer à vos occupations, connaissant votre emploi du temps assez chargé et agrémenté, nous aimerions savoir de façon un peu plus détaillée quelle est la relation de partenariat qui vous lie à l'AFC, la Société financière internationale. Tantôt, j'ai dit que nous représentons un outil de formation éprouvé déjà à travers le monde entier, surtout dans les pays anglophones, et qui est arrivé en Côte d'Ivoire en 2011, et programme auquel le cabinet a participé et qui a connu une certification de 3 formateurs à son sein. Au niveau international. Au niveau international. Donc c'est une certification de compétences de formateur Business Age, reconnue au niveau international. Et chaque année, nous renouvelons la licence avec la SFI, l'AFC, oui, moyennant une rémunération. Donc c'est un contrat qui nous lie effectivement avec AFC et renouvelable pour nous mettre la pression pour être actifs vraiment sur le terrain. Et donc qui consiste à développer tous les aspects de la gestion auprès de notre clientèle, que sont les entreprises. Et jusque-là, la relation a été propice? La relation a été bonne. La preuve, vous voyez que nous avons été invités à ce forum. Bien sûr. Sans que nous ayons déboursé un Donc c'est l'occasion de remercier la Société financière internationale. Absolument. Et AfriSearch. Absolument. Merci. Pour terminer, avez-vous un appel à lancer à d'autres structures, d'autres cabinets, conseils et études en management et développement local pour pouvoir se hisser, disons-le tout simplement, à votre niveau, à la vitesse de croisière que vous avez pu atteindre depuis plus d'une décennie? Est-ce qu'il y a une, je ne dirais pas une formule magique, mais est-ce qu'il y a un message particulier et pertinent que vous pouvez leur adresser pour améliorer leur activité? Alors, ce que je dirais, c'est qu'au niveau de l'expertise, au niveau des experts, donc des cabinets, il faut se mettre à jour et voir un peu l'évolution des choses dans ce monde. Et je pense que les modules Business Age de AFC sont innovants, ne sont pas des formations classiques et traditionnelles, qui sont très pointues, reconnues au niveau mondial. Et une entreprise qui se fait accompagner par une structure certifiée Business Age a un label qui lui facilite même l'accès au financement. Tout à fait. La deuxième chose que je voudrais dire est qu'il faudrait qu'il existe une plateforme entre les cabinets, les experts, entre les entreprises et surtout avec les banques, de manière à ce qu'un certain nombre d'efforts soient conjugués. Donc une sorte de passerelle en fait. Passerelle qui fait qu'il n'y ait pas de cloisonnement entre l'entreprise, les cabinets et les sources de financement. Parce que des entreprises accompagnées peuvent faciliter le travail même au niveau des banques qui éprouveraient moins de difficultés en termes de mobilisation des ressources pour faire des